Hello French Podcast, bonjour à tous. Bienvenue dans votre espace préféré pour apprendre le français naturellement, au rythme des vraies conversations. Je m'appelle Lucie. Et moi c'est Marc, et aujourd'hui, on va parler de quelque chose que beaucoup de gens connaissent bien, même si parfois, ils ne savent pas vraiment comment l'appeler. On va parler de la confiance en soi. Ou plutôt, de tout ce qu'on nous a dit sur la confiance en soi, et qui n'est peut-être pas si vrai que ça. Oui, ces petites phrases qu'on entend partout. Aie confiance en toi. Crois en toi. Il suffit de vouloir. Elles semblent simples, presque évidentes. Mais parfois, derrière ces jolies phrases, il y a une pression invisible. Une façon de faire sentir aux gens que s'ils ne réussissent pas, c'est uniquement leur faute. Et ça, Lucie, c'est quelque chose que beaucoup de gens portent en silence depuis longtemps. C'est vrai, et c'est pour ça qu'on a voulu consacrer cet épisode à ce sujet. Parce qu'on pense que comprendre ces idées reçues, c'est déjà un premier pas pour s'en libérer. Et comme toujours dans Hello French Podcast, pendant qu'on discute, tu vas entendre des mots et des expressions utiles en français naturel. On les reprendra ensemble à la fin dans notre tour du vocabulaire. Alors installe-toi confortablement, et dis-nous dans les commentaires, est-ce qu'il y a une phrase sur la confiance en soi qu'on t'a souvent répétée et qui, aujourd'hui, te semble un peu fausse? Commençons par le plus grand classique. Le mensonge numéro 1. Pour avoir confiance en soi, il faut paraître sûr de soi en permanence. Ah oui, parler fort, ne jamais hésiter, toujours avoir l'air de savoir exactement où on va. C'est l'image qu'on nous vend souvent. Exactement. Et le problème, c'est que beaucoup de gens finissent par se donner le change. Tu sais, ce moment où on fait semblant d'être à l'aise. Même quand on est complètement perdu à l'intérieur. Se donner le change, c'est une belle expression, Marc. Pour ceux qui écoutent, se donner le change, ça veut dire se tromper soi-même, ou faire croire aux autres qu'on va bien alors que ce n'est pas vraiment le cas. Et le danger, c'est que quand on fait ça trop longtemps, on perd le contact avec ce qu'on ressent vraiment. On commence à jouer un rôle plutôt que de vivre sa vie. Moi, je me souviens d'une phrase qu'on m'a souvent dite quand j'étais plus jeune, ne montre pas tes doutes, les gens vont en profiter. Et pendant des années, j'ai cru que montrer ses incertitudes, c'était une faiblesse. Et maintenant? Maintenant je pense que c'est exactement l'inverse. Reconnaître ses doutes, ça demande du courage. C'est ça, la vraie confiance, pas l'absence de peur, mais la capacité à avancer malgré la peur. Très bien dit. La vraie confiance, c'est quelque chose qui se construit de l'intérieur. Ce n'est pas un masque qu'on met le matin avant de sortir. Et ça nous amène au deuxième grand mensonge, la confiance en soi, ça se commande. Tu manques de confiance? Il suffit de décider d'en avoir. Ah oui, le fameux « arrête de douter, fais-le, c'est tout ». Comme si c'était aussi simple que d'allumer une lumière. Et ce qui est cruel dans ce message, c'est que quand ça ne marche pas, quand on n'arrive pas à juste avoir confiance, on se dit que c'est notre faute. Qu'on est trop dans sa tête. Être trop dans sa tête, encore une belle expression française. Ça veut dire penser trop, analyser trop, au point de se bloquer soi-même au lieu d'agir. Et il y a quelque chose d'important ici, la confiance ne vient pas avant l'action. La plupart du temps, elle vient après. On essaie, on fait des erreurs, on apprend, et petit à petit, quelque chose se construit. Exactement, c'est comme apprendre à nager. On n'a pas confiance en l'eau avant d'avoir mis les pieds dedans plusieurs fois. La confiance, ça se bâtit, ça ne se décrète pas. Bâtir, un mot important ici. Ça veut dire construire quelque chose de solide, qui prend du temps. Et ça, la société ne nous le dit pas souvent. Passons au troisième mensonge. Le mythe que si tu as vraiment confiance en toi, tout le monde va t'aimer et t'admirer. Oh oui, comme si la confiance était une sorte de formule magique pour plaire à tout le monde. Alors oui, parfois, les gens qui semblent à l'aise attirent l'attention. Mais la réalité, c'est que quand on commence à s'affirmer, à dire non, à exprimer ses vrais besoins, certaines personnes n'aiment pas ça du tout. Parce que s'affirmer, parfois ça dérange. Ça bouscule les habitudes. Ça remet en question certains équilibres dans les relations. Et c'est là que beaucoup de gens font marche arrière. Faire marche arrière, c'est reculer, abandonner une position qu'on avait prise. Parce qu'ils ont peur de perdre l'approbation des autres. Et là, on revient à quelque chose de fondamental. La vraie confiance en soi, ce n'est pas chercher à plaire à tout le monde. C'est apprendre à se plaire à soi-même d'abord. Ça, c'est une phrase qui mérite d'être notée. Et le dernier mensonge, peut-être le plus douloureux, c'est cette idée que la confiance en soi, c'est pour les autres. Ceux qui ont eu la chance, les bonnes conditions, la bonne famille. Oui, eux, ils ont confiance parce qu'ils ont eu une bonne enfance.
comme si la confiance était réservée à certains. Et il y a une part de vérité là-dedans. Bien sûr, notre histoire nous forge. Ce qu'on a vécu laisse des traces. Et il ne s'agit pas d'ignorer ça. Mais ce qui est beau, et peut-être difficile à croire quand on est dans une période sombre, c'est que la confiance peut se reconstruire. Même après de grandes blessures. Même lentement. Pas en une nuit. Pas avec une seule belle citation sur les réseaux sociaux. Mais brique par brique. Expérience par expérience. Petit courage après petit courage. Et c'est peut-être ça, le message le plus important de cet épisode. La confiance en soi n'est pas un état qu'on atteint une fois pour toutes. C'est une pratique, quelque chose qu'on cultive, jour après jour. Comme le français, d'ailleurs. Ça se pratique, ça se nourrit, ça grandit avec le temps. Et voilà, c'est la fin de cet épisode de Hello French Podcast. Ces mensonges sur la confiance en soi ne disparaissent pas du jour au lendemain. Mais une fois qu'on commence à les reconnaître, ils perdent un peu de leur pouvoir. Alors souviens-toi, tu n'as pas à paraître confiant pour être en train de grandir. Chaque petit pas compte. Si cet épisode t'a touché, laisse-nous un commentaire, abonne-toi, et partage-le avec quelqu'un qui en a besoin. Je suis Marc. Et moi c'est Lucie. Vous avez écouté Hello French Podcast. À très bientôt.